Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. Dans cet épisode, nous allons nous immerger dans un univers généralement fermé au commun des mortels. Dans ce lieu hautement sécurisé, nous allons découvrir comment on développe une auto et combien l'expérience et l'intuition humaine ont toujours le droit de citer dans un produit hautement technologique. Je vous parle souvent de la confrontation entre les théories et le monde réel. Eh bien aujourd'hui, nous allons littéralement nous plonger dans ce dernier. Et j'espère sincèrement que cela vous éclairera sur le monde de demain, qui n'est pas aussi désincarné qu'on pourrait le penser. Petit disclaimer avant de commencer cet épisode. Le 26 septembre dernier, j'ai été invité par Segula Technologies pour une visite presse dans leur centre et circuit de test dans la région de Rüsselsheim. C'est à côté de Francfort en Allemagne. Suite à cette visite de repérage, j'ai pu me rendre à nouveau là-bas afin de tourner la présente vidéo. Cette invitation n'était assortie d'aucune contrainte, si ce n'est de ne pas révéler les choses confidentielles que nous aurions pu voir en relation avec les véhicules en développement. C'est grâce à eux que j'ai pu réaliser ce reportage qui, je l'espère, vous plaira. Dans cette vidéo, je vous ferai des explications en voix off pour les illustrations que j'ai pu tourner sur place, ou qui m'ont été fournies d'ailleurs pour certaines par Segula. Je tiens vraiment à préciser que ces interventions sont le résultat des interviews faites avec les personnes qui ont pris de leur temps pour me donner des informations, et donc ces interventions sont à mettre à leur crédit et pas au mien. Dans cette optique, j'ai aussi estimé qu'il était nécessaire de leur rendre hommage en faisant de cette vidéo un support bilingue. J'ai sous-titré les interventions en anglais plutôt que de les doubler, afin de ne pas masquer leur voix. Mais j'ai aussi sous-titré les miennes en anglais pour leur faciliter le visionnage, puisque la majorité d'entre eux ne parlent pas français. Merci de votre compréhension. Pour commencer la visite, je vous propose de découvrir le site, mais aussi un peu de son histoire. Pour cela, c'est ni plus ni moins que le responsable des opérations que j'ai pu rencontrer. Bonjour Didier, Bonjour, bienvenue chez Segula Technologies merci. et bienvenue à la communauté du choucroute garage. Il fallait bien vous expliquer ce qu'on fait ici. Et je pensais que la meilleure personne vraiment pour le faire, c'était Xavier Chapuis. Xavier, merci d'être là avec nous. Je t'en prie Didier, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Et merci d'avoir pris du temps sur ton emploi du temps pour pouvoir faire cette petite interview pour expliquer un peu ce que c'est que ce centre-là. Dis-moi, explique-moi un peu. Eh ben écoute, avec plaisir. Donc, tu te trouves avec nous ici au centre technique de Rüsselsheim, de Segula. Oui. Donc Segula, c'est un ingéniériste de premier plan qui aide les constructeurs et les industriels à développer leurs produits. Et la particularité de ce site, c'est qu'il a non seulement une partie ingénierie, mais une grosse partie testing aussi. Alors pour faire l'histoire, c'est un site qui a été investi par General Motors à l'époque, où Opel appartenait à General Motors. Ensuite, PSA a racheté Opel. Et vite s'est rendu compte qu'ils étaient surabondants au niveau européen en termes de moyens de développement, et donc on a décidé de se séparer de ce site. Et Segula, du coup, a été le partenaire qui a été choisi pour reprendre l'activité. Donc il y a eu un transfert de personnes, un transfert de bancs d'essai, un transfert de pistes d'essai et un transfert de projets associés. Et on est très fiers aujourd'hui d'avoir repris le flambeau pour continuer l'activité ici. Pour nous, l'acquisition de ce centre, ça a été un grand pas vers l'avant, parce qu'au début, on faisait plutôt de l'ingénierie, donc la matière grise avec des ingénieurs. Et là, avec ce centre, ça nous permet en fait de faire une activité testing et de répondre du coup sur des projets d'énorme envergure, des projets de développement complet de véhicules, avec la partie ingénierie et avec la partie testing. Donc ça veut dire que vous pouvez faire un développement complet d'un véhicule. Exactement. C'est ce qu'on appelle un turnkey dans le jargon. Un constructeur vient nous voir en nous disant voilà notre cahier des charges, on voudrait développer ce véhicule, et nous on est capable effectivement de les aider du premier coup de crayon, puisqu'on a une équipe de styling, du développement, du cahier des charges, de la partie testing et de la partie homologation, et même derrière de la partie manufacturing. Qu'est-ce qui fait la différence entre un site comme aujourd'hui ici, moderne, avec des équipements de pointe, et finalement un centre traditionnel? Alors, ça va être le résultat en fait, et la vélocité et l'efficience avec lequel on traite les projets. On a aujourd'hui des moyens d'essai qui sont up-to-date, qui sont vraiment plutôt dernier cri. On a des équipes qui sont très très bien formées, et donc on est à même de fournir à nos clients des schémas de développement qui peuvent être plus courts que dans le passé.
Mais mine de rien, là, on a des installations qui coûtent une fortune, qui sont des installations physiques qu'il faut entretenir, etc. Pourquoi ne pas tout faire en virtuel finalement? Alors, tu as tout à fait raison, c'est vraiment le sujet aujourd'hui autour du testing, c'est l'équilibre entre la partie physique et la partie simulation. Je dirais à long terme, le ratio test physique, test numérique, validation, simulation, effectivement, ça va aller en faveur de la simulation et de la validation virtuelle. Mais tu auras toujours des tests physiques pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu as tout un domaine de validation que tu as encore besoin de faire en physique. Typiquement, les crash véhicules. Ça touche la safety, ça touche la protection des occupants. Tu dois toujours à la fin faire au moins une série de tests pour vérifier que ta voiture, elle se comporte comme dans tes simulations. Ensuite, à la partie homologation, où les textes aujourd'hui te disent, il faut que vous fassiez des tests physiques. Là, c'est tel test, exactement. Mais c'est parce que donc, s'il n'est pas fait, tu exactement. Donc, tu fais ton dimensionnement beaucoup en validation, mais à la fin, il faut que tu fasses ton test physique. Un autre domaine, effectivement, c'est toute la partie, on va dire, endurance, vieillissement, durabilité, où là, on arrive à faire des simulations, mais on n'arrivera jamais à simuler l'ensemble des paramètres qui arrivent dans une vie courante. Les vibrations, la température, l'humidité, l'ensoleillement, etc. On n'arrive jamais à simuler tout l'ensemble. Et le dernier domaine pour lequel je dis il faudra toujours qu'on ait des tests physiques, c'est qu'en fait, des validations numériques, elles ne pourront pas t'amener ce que j'appelle l'expérience utilisateur. C'est le petit truc en plus qui fait que tu as une banane quand tu testes telle ou telle voiture, qui sur le papier sont similaires, et pourtant il y en a une qui te paraît beaucoup mieux. Ça peut être du typage de comportement, tu vois, l'équilibre confort-comportement. Ça peut être du typage de moteur, du brio, ça peut être du typage de loi de passage de boîte de vitesse, ça peut être de l'ergonomie, ça peut être de l'interface homme-machine. C'est tous ces éléments-là qu'on a du mal à simuler en virtuel. On appelle ça l'âme. Exactement, l'âme d'une voiture. Donc, autrement dit, les deux sont nécessaires, mais les tests physiques, il faut bien les garder. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir en vrai. Hein, Xavier, merci mille fois d'avoir pris du temps avec nous. Je t'en prie, c'était un plaisir et bonne visite alors. Merci, et puis au plaisir de se retrouver peut-être bientôt dans une usine, on ne sait jamais. Avec plaisir. Merci. Pour commencer cette visite, nous allons mettre un peu de contexte afin de comprendre quand et comment les tests sont réalisés en général. Finalement, je vais pas bosser beaucoup parce que je vais laisser les autres faire un peu le boulot à ma place pour vous expliquer finalement ce qui se passe ici. Et eh bien, ma foi, pouvez-vous nous expliquer qui vous êtes et ce que vous faites chez Segula? My name is Martin Vögler. Yeah. I'm responsible for powertrain engineering here in the place in Rüsselsheim. When it comes to innovation, even towards field activities, that's what my responsibility covers. Everything starts from a clean sheet of paper, and with those days, a lot of digital activities happen first. So you do the design, you do the simulation, you do test activities in the virtual world, you create your digital twin. But at the end of the day, you get components, and you get components in a system and the overall system of the vehicle. Talking about the powertrain, it's a little complex with all the behavior of the powertrain. You can simulate all of those kind of activities, but at the end, when you get the final components from a supplier, from the production line, you need to make sure that they are working in all the tolerances that they're dealing with, so that the setup is working. Allez, on plonge encore un peu plus dans ce qui fait la substantifique moelle de l'endroit avec le banc d'essai moteur. Pour vous donner un ordre d'idée de la taille de ce laboratoire de test, ce ne sont pas moins de 28 baies de tests moteurs qui fonctionnent au quotidien. Voyons maintenant comment ça marche. Vous voyez derrière moi, je vous montre, il y a un petit moteur là. Hop, allez, je me cache. Et donc là, on a un moteur en test. Bien sûr, le banc est arrêté. Et écoutez, on va voir comment ça fonctionne. Donc, merci de nous accueillir et dites-moi qui vous êtes et finalement comment ça marche. My name is Sebastian Arnold. I'm the business unit leader of the test field here in Segula, Germany. What we see here is how we test engines in different environments. We are here in the climatic room chamber, so we are here able to test such components. So what we can test here is different temperatures, different humidities, and so on. So here we can go from minus 30 to 50 degree plus.
Yeah. We have different kind of test chambers. We have also a test chamber with altitude where we can have 1,400 meters. So we control the pressure inside this room and simulate the different altitudes like Ok. that. Alors, petite chose, ici, c'est vraiment très spécial. Déjà, le sol est super propre, mais surtout, derrière moi, eh bien, il y a un engin que vous connaissez à une échelle beaucoup plus simplifiée. C'est ce qu'on appelle une table de air, ok. Mais sauf que l'air ne vient pas du sol, l'air vient du chariot. Le but ici est de gagner du temps. Les moteurs sont installés à l'extérieur de la chambre, ce qui peut prendre parfois plusieurs jours. Le temps de raccordement du chariot standardisé aux installations de test est du coup extrêmement réduit. On évite ainsi de monopoliser la baie de test, ce qui optimise grandement le taux d'utilisation des installations. Et en plus, il n'y a pas de roue, il n'y a pas d'usure. Tout le système est ni plus ni moins qu'un hovercraft qui se manie à 1 ou 2 personnes. Je le répète souvent, l'hydrogène n'est pas une solution d'avenir pour l'automobile légère. Toutefois, j'ai beaucoup discuté avec la personne que vous allez voir maintenant. Avec cette discussion, j'ai pu toucher du doigt certaines applications, même automobiles, comme le remorquage ou certains usages spécifiques où la densité énergétique est plus importante que le rendement énergétique. Cela explique le développement en cours de cette technologie pour répondre à ces besoins-là. Bonjour, merci de nous accueillir. Hi. Si vous voulez bien vous présenter et puis nous dire ce qui se passe ici, quoi. So I'm Stefan Wagner, the technical lead of hydrogen system here at Segula Technology, and very well welcome to our facility here. So what you see here is a test bench, like a standard room where we do our tests of not only of combustion engine, but also, as you can see here, for the hydrogen, for the fuel cells. So what you see here is like a so-called stack test bench, because you are only able to do the stack testing here on this side. What means is, so you have like a conditioning unit, you have a stack. In our case here, it's now it's not a prototype. We also have prototypes here on our side, but of course you are not allowed to see any prototypes. I'm sorry for this. So we have here a fuel cell stack. This is a pretty small one. It's not used in a car. It's used for a forklift in general. And what you do is you have the possibility to adjust all parameters that are necessary for the calibration of the system, but also all parameters that are necessary to do any kind of analysis of the system and of the stack itself. This means degradation, performance output, all the parameters that are of interest, temperature, cooling, pressure, how it appears under different durability states, how you want to, for example, if you want to have a high load, a low load system behavior. You can do all the adjustments that are necessary for the customer in the end that you would like to see on the vehicle side. So if you have a driving profile, for example, you can do it here on our side too. The overall goal is to find a way to fit for all solutions or all ways for bring the customer a most suitable, most active drive behavior, best performance behavior of the vehicle in the end. For this test bench, it's only interesting to have the stack performance in the focus. So what you do also here is the possibility of doing impedance spectroscopy to see the performance of the stack, to see the degradation of the stack, the behavior of the catalytic particles inside. That can also be done here directly. You need to understand what is the right application for this kind of fuel cell. And this is why you need to do this test. What do you think will be the next step of development of research in hydrogen? So the next step is for sure that you need to find a way of faster building them up. This is the most cost driver at the moment. So the point is not about the materials anymore. It's not about the degradation anymore. It's not about the overall costs anymore. The most cost driver at the moment is the stacking. This means how fast you are able to build up a stack, because a stack contains several hundred components at least. So it's a really, really long process behind, which is expensive, of course. The main point is to go from a manufacturing site to an industrial site. That's at the moment the next step. Next big step. On le voit, le développement des piles à combustible en est encore à ses débuts et l'industrialisation sera longue.
mais elle permettra de faire de grandes avancées dans la décarbonation énergétique pour remplacer les énergies fossiles dans les usages où la batterie montre ses limites. On passe maintenant de la propulsion à un aspect bien plus abstrait, au laboratoire de compatibilité électromagnétique. Ici, une auto ou un composant sont testés au moyen de bancs dédiés. Avec l'informatisation de nos vies et l'utilisation de plus en plus importante d'électronique, il devient nécessaire de savoir comment les voitures interagissent avec leur environnement électromagnétique, mais aussi comment elles sont influencées par ce même environnement. C'est l'objet du laboratoire que nous allons voir maintenant, après avoir passé une bonne grosse porte. On est dans la salle de contrôle et ma foi, nous allons avoir besoin d'explications. Donc s'il vous plaît, si vous pouviez nous dire qui vous êtes, ce que vous faites chez Segula, et puis surtout, c'est quoi tout ça? Hello, my name is Artemis Krupnev. I am head of EMC lab of Segula Technologies Germany. Electromagnetic compatibility tests can be divided into two big groups. One group is immunity testing and second group is emission measurements. The difference is that in first case, we are checking how the car will operate while it's on the road. When other cars around, all the different equipment around affects the car, how electronic systems work. And in second case, when we're measuring emission, we are making sure that the vehicle itself does not create unacceptable levels of disturbances for everything around it. Certains tests peuvent être faits en statique, mais d'autres demandent que la voiture pense qu'elle roule. Et c'est le but de ce banc à rouleau. Pour la visite, toutes les antennes étaient là, mais en général, elles ne sont qu'une poignée présente en fonction du test. Bien entendu, personne ne doit être dans la chambre pendant le test. D'où les caméras isolées électromagnétiquement. Certaines antennes sont énormes car elles sont adaptées à des gammes de fréquences précises et il est compliqué de les faire pivoter en cas de besoin. Du coup, on fait pivoter la voiture. Besides the electromagnetic waves, our chamber also absorbs sound, so it can work as both, though the primary task of our chamber is absorbing the electromagnetic waves. The size and the shape of the pyramids is designed to absorb maximum of electromagnetic energy. I've got a question, a last question. A lot of people say electric cars generates electromagnetic waves. Is it true or not? Yes, it is true, though it is true not only for electric cars. There could be some differences, for example, in frequency ranges or different levels of noise which a car generate. But in general, every single car can create such things as you mentioned. Bien, on continue sur l'électromagnétisme, puisqu'il existe plusieurs domaines où il est nécessaire de pouvoir faire des tests plus poussés. Et c'est le cas pour les antennes, les GPS, les radios et autres Wi-Fi, les connectivités mobiles qui se multiplient dans nos récepteurs de voitures et aussi dans les émetteurs. Avec l'arrivée des connexions satellites, il deviendra encore plus important de pouvoir placer les antennes et les tester. Et c'est ce qu'on va voir ici. Dites-moi, Temi, qu'est-ce qu'on fait ici? We are standing next to our antenna test lab, our antenna chamber. Here we are performing antenna tests for different devices or antenna separately, and we can test all other types of antennas separately of the devices where they're installed or inside these devices. We introduced this chamber and our antenna lab in general recently, just a few years ago. I think it all started with testing in real conditions without any special equipment. Then later, with the technology progress, special laboratories appeared. Antenna testing should be done in the anechoic chamber. The first setups, before modern ones, they used same type of anechoic chamber, but inside there were
different sliders for creating full picture of antenna parameters. With modern setup, we do not have any moving parts inside. We have everything fixed, which also helps us to create the precise result. Also, we can rotate the antenna or the device inside the chamber 360 degrees, which coupled with our antenna arc helps us to create this three-dimensional picture. Okay. And what is this? It's a brain. Yes, exactly. It looks like. This is also the result of our measurement. We can perform different types of measurement. We can create three-dimensional pictures, we can create two-dimensional pictures, and also measure different parameters of antenna like gain, directivity, radiation pattern, and so on. Décidément, une auto est vraiment un ensemble très complexe et tester chacun de ces éléments est vraiment une gageure. Le point important ici est le gain de fiabilité des données, mais aussi le gain de temps. Cette installation permet de réaliser en quelques heures ou quelques jours, lorsqu'il fallait des semaines par le passé pour réaliser ces tests en extérieur dans la vraie vie. Tout ceci est au bénéfice d'un développement plus rapide et moins cher d'un véhicule. Pour finir ce tour d'horizon, nous allons nous rendre dans un endroit qui détermine directement votre perception de votre auto, à savoir la qualité du son à bord. Et là aussi, c'est plus complexe qu'on ne le pense. My name is Günter Schuster. I'm here as a lead engineer at the audio department, and we are doing all kinds of speech systems and of audio hi-fi systems. I will start with the audio hi-fi systems. Yeah. So first of all, if you get a car like that one, we first of all look for the basic behaviors. For example, you have a sound on your door speaker, and you don't want your door handle to rattle, and you don't want your side window to rattle somehow or to make any movement. So that's the first thing, that we must make sure that there's no disturbances. The interior of a car is really bad regarding audio waves. You have reflections from the side window, from the front window, even from the headrests, from the back window, from the top, any hard plastics. You have reflections everywhere. I can show you a short measurement. What you see is that this is zero. It's a physical thing. So actually, the system didn't produce a clapper. It's a physical algorithm that runs through it. But the physical algorithm shows that it takes around 20 milliseconds up to here until the sound which comes at zero, until it's really off. What can you do to improve after the test, or to advise to the customer what to do to improve the sound? What we tell the customer is, don't touch the equalizer. Okay. Trust the person who adjusted the sound for you. Really trust the person. Those are the very basic tests we are doing. This is not the tuning itself. What we need to do is, for example, you change from driver seat to passenger seat, and you want to hear the same sound. Before, one speaker had that distance, the other speaker from the passenger side had that distance. And when you change, the left side goes far away, and the right side comes closer to you. But nevertheless, your impression must be the same. L'outil le plus utilisé par Günther est une caméra sonore. Comme une caméra pour l'image, l'appareil mesure différentes sources de son ou leur réverbération. Et c'est visualisé grâce à la superposition des mesures de son sur une image vidéo normale. Cela permet d'ajuster le système de manière extrêmement précise. Toutefois, au-delà de la dimension mesurable, l'audio reste une perception plutôt subjective, et Segula s'est doté d'un outil étonnant, un auditorium. Les ingénieurs s'y rendent pour avoir la référence audio idéale afin de s'en approcher le plus possible dans un véhicule. Et cela, aucune IA ne le fera pour eux.
The next thing what we were doing here is all kinds of speech communication. In the car, having telephone calls, that's very normal for us. For speech communication, it's essential that you can talk at the same time. You say something, and for example, you talk to your wife, she's responding, and that you have both voices at the same time in the car. This is important, and we have noise cancellation, of course. I have here a mobile phone, which represents the mobile phone your wife would have at home. So and now I'm connected to the car. So the first measurement is the receiving direction. We are measuring the good loudness, the good frequency response, that it sounds natural and everything. We have a dummy head inside. This dummy head has ears and a mouth. And now the dummy head is speaking. And now both are talking at the same time. You don't hear the dummy head, unfortunately. That's a very short measurement. What is measured here is if your wife is saying something, that this is not grabbed together with your voice to the microphone again. Okay. It doesn't return. Does not return. Yeah. So, and since this is a completely flat green line, Okay. that means that this car is excellently tuned, and that there's no echo, or your wife outside the car would have no echo of her own voice, which is very important. En plus des tests sur les véhicules complets, Segula Rüsselsheim a aussi des chambres anéchoïques pour les tests d'éléments séparés, comme les haut-parleurs, amplificateurs ou micros, afin d'en valider le design. Auriez-vous imaginé que la conception de votre auto était si complexe ? Et encore, vous n'avez pas tout vu. Je me suis concentré sur l'essentiel, car si j'avais dû vous diffuser toutes les interviews en intégralité, la vidéo aurait duré 2, 3 à 4 fois plus longtemps. Il y aurait encore beaucoup de choses à voir ici, comme la zone de crash test ou le banc de vieillissement accéléré pour les caisses et éléments mécaniques. Nous aurons peut-être un jour l'occasion de nous y rendre, mais ça, ce sera pour une autre visite. La conclusion que j'ai pu tirer de la visite d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des usines automatisées où tous les aspects techniques sont systématisés. Dans le domaine du développement et surtout des tests physiques, on en était encore resté à une certaine simplicité et un savoir-faire plutôt artisanal. Dans le bon sens du terme, mais artisanal quand même, avec ce que cela implique en termes de temps et en termes d'investissement. Ce que vous avez vu ici est d'un tout autre genre. C'est une usine aussi, mais elle produit des tests, des données et du savoir. Tous les moyens mis à disposition de l'équipe sont là pour simplifier le processus et maximiser les résultats sans perdre, voire en gagnant, de la précision. Les bancs d'essai moteurs ou les laboratoires électromagnétiques en sont l'illustration avec des gains de temps et de coûts énormes. Au-delà de cette technique, il reste encore des domaines qui demanderont toujours le génie et la sensibilité humaine, comme la recherche par exemple avec l'hydrogène ou le fin réglage des systèmes audio. Ce que vous avez vu, c'est une usine à données, mais aussi une usine à émotions, pour que l'automobile reste toujours cet objet qui nous fait vibrer, sourire, parfois pester, mais qui évolue chaque jour pour devenir meilleur. Voilà, cette vidéo est presque terminée. Presque. En effet, si l'aspect technique est impressionnant, il y a un aspect humain et développement des compétences qu'il ne faut pas occulter. Je vous propose de retourner dans le hall d'accueil pour parler encore rapidement de cela. Sacrée journée chez Segula Technologies. Merci encore Lucas de nous avoir accompagnés pour une partie de cette journée. De rien, c'était un plaisir. Et Lucas, tu es français ? Oui. Et qu'est-ce que tu fais finalement ici, toi ? Alors, je suis français, je suis ingénieur alternant en France, donc chez Segula Technologies. Et ici, je suis en charge de l'étude financière et de rentabilité de nos moyens de test sur Segula Allemagne. D'accord. Puis c'est carrément plus agréable de travailler dans un milieu qui nous passionne, quoi. En tout cas, merci à toi. Pas de souci. Et merci à toute l'équipe de Segula. Et puis, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Pour finir, je voulais remercier tous les intervenants, mais aussi les acteurs de l'ombre qui m'ont permis de vous ouvrir les portes de cet endroit fascinant. Tout d'abord, Mathias Goldenberg qui m'a mis en relation avec Segula. Ensuite, Émilie Dubos pour
l'organisation du voyage de presse de l'an dernier qui m'a permis de préparer cette vidéo, ainsi que pour les images d'illustration. Et enfin, Alexandra Dieterich, qui s'est occupée d'organiser le tournage, de mobiliser les personnes, de faire en sorte que tout se passe bien pendant cette journée. Bref, elle a vraiment tout organisé. Un immense merci à toutes et tous. Voilà, cette fois-ci, cette vidéo arrive à son terme, mais elle n'en est pas terminée pour autant, puisque nous allons retourner en Allemagne bientôt, toujours chez Segula Technologies, pour faire un tour sur les pistes de test de Rodgau Dudenhofen. Ce sera vraiment passionnant, ne manquez pas cette vidéo. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.